Si votre inconscient pouvait parler, il vous dirait, ouvrez les guillemets, je préfère te faire crever plutôt que de te laisser prendre le risque d'aller bien. Oui, c'est choquant à entendre, mais ce n'est pas le fait pour moi de le dire qui est choquant ou violent, c'est le fait que l'inconscient le pense et le mette en œuvre. Si vous souffrez d'anorexie et que toutes vos pensées, vos croyances, vos comportements inconscients vous amènent plutôt vers la souffrance, vers la faiblesse, vers la mort, disons-le, que vers la vie, c'est parce que votre inconscient a 100 fois plus peur pour vous de vous laisser vivre que de vous laisser mourir. Ce qui fait flipper votre inconscient, c'est pas le bien-être en soi, mais les conséquences de ce bien-être. On pourrait dire les effets secondaires indésirables, le deuxième effet pas cool du bien-être. Imaginez-vous l'espace d'un instant propulsé vers le bien-être. Ça y est, l'inconscient n'impose absolument plus d'anorexie. Plus de préoccupation de la bouffe, plus de préoccupation de grossir ou de pas grossir, plus d'injonction à maigrir, à bouger, à faire du sport, à éliminer, plus de préoccupation ni de pensée de est-ce que c'est normal de manger ça ou pas, tout ça disparaît totalement. Ça y est, vous allez bien, vous avez un poids de forme, tout en vous raconte que vous allez bien. Quel serait ce deuxième effet pas cool dont je vous parle? Qui, quand vous allez bien, vous demande quelque chose qui ne vous va pas? Qui attend quoi de vous et qui est potentiellement au-dessus de vos forces? Qu'est-ce qu'on cherche à vous imposer que vous n'avez plus jamais envie de faire ou de donner? Quand vous allez bien, vous êtes amené à côtoyer plus de monde? Qu'est-ce que les relations vous font subir que vous ne savez pas gérer, qui est insupportable, qui est au-dessus de vos forces, qui vous blesse tellement que votre inconscient préfère vous cloîtrer à la maison, seul, coupé du monde? Quelles sont ces souffrances relationnelles qui sont tellement violentes pour vous que votre inconscient préfère vous faire souffrir seul, quitte à avoir l'impression que vous allez crever, plutôt que de vous faire vous frotter à d'autres personnes qui vous font vivre ces souffrances-là? Qu'est-ce que la vie vous fait subir quand vous allez bien, qui est à ce point au-delà de vos forces que votre inconscient préfère vous faire aller mal? C'est ce que vous allez devoir découvrir pour commencer le chemin en direction de la sortie d'anorexie. La première étape, vous l'avez déjà franchie, elle est celle de prendre conscience que quelque chose nous impose de l'anorexie, que ça n'est pas normal et qu'il est, on ne sait pas encore trop comment, mais possible de faire autrement. Si vous écoutez cet audio aujourd'hui, c'est que cette étape est déjà franchie. Bravo pour cette prise de conscience, parce qu'elle demande déjà pas mal de courage. La seconde étape, qui est une étape cruciale, qui est une condition sine qua non pour aller mieux, pour prendre la direction du bien-être, c'est d'aller repérer avec votre inconscient de quoi il a peur à l'idée de vous laisser aller bien. Il s'imagine qu'une fois que vous allez aller bien, que vous serez en pleine santé, que vous serez beau, belle, dans une forme olympique, que vous respirerez la santé, qu'est-ce qu'il pense qu'il va vous arriver et que vous ne saurez pas gérer? Une fois que vous avez repéré tout ce qui fait flipper à l'idée d'aller bien, il s'agira d'aller repérer de quelles compétences vous avez besoin et qui pour l'instant est manquante chez vous pour pouvoir y faire face. Est-ce qu'il est question de savoir réagir calmement à une situation plutôt que de flipper, auquel cas c'est de la désactivation émotionnelle qu'il faut faire? Est-ce que ce qui vous manque, c'est savoir vous affirmer, dire non, dire stop, dire tu m'emmerdes? Est-ce que ce qui vous manque, c'est une capacité à faire des demandes et à imposer des choses à l'autre? Imposer du respect, par exemple? Demander à ce que les choses se passent autrement? Est-ce que ce qui vous manque, c'est savoir couper des relations qui sont toxiques pour vous au profit de relations chouettes?
Est-ce que ce qui manque à votre corps, c'est être capable de recevoir de la chaleur humaine alors qu'il est comme trop habitué à la froideur et au rejet relationnel? De quoi votre inconscient a besoin de s'assurer au niveau de vos compétences avant de vous laisser aller bien? L'ultime étape, celle qui vous permet vraiment de vous sortir d'anorexie et de vous en sortir définitivement, consiste à aller développer ces fameuses compétences qui sont manquantes ou défaillantes chez vous pour l'instant. Pour ma part, je suis Barbara Verhaeghe, j'exerce le métier de psychothérapeute, j'accompagne tout particulièrement depuis maintenant 10 années les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, que ce soit d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, que j'aide à se diriger vers une vie plus libre, dans laquelle le bien-être ne fait plus peur et dans laquelle le bien-être non seulement est autorisé, mais est favorisé par l'inconscient. Je vous donne toutes les infos en description de cet audio vidéo.